Ravi de vous retrouver pour votre magazine de découverte et d'immersion dans les communes du Burkina Faso. Pour ce numéro, nous déposons nos valises à Sapoui, dans la province du Ziro, dans la région du Centre-Ouest. Carte postale. Sapoui, la cosmopolite, compte près de 90 000 habitants, administrativement répartis dans 5 secteurs et 48 villages. La commune est principalement accessible par la nationale numéro 6, axe Ouagaléo. La ville est distante de Ouagadougou, la capitale, de 100 km. Située dans la région du Centre-Ouest, Sapoui est le chef-lieu de la province du Ziro, qui compte au total 6 départements érigés sous la Révolution. Le département de Sapoui est limité au nord par le département de Bakata, de Doulourou et Ipelsi. Et au sud, le département de Sapoui est limité par le département de Bia et une partie du département de Kassou. À l'est, le département de Sapoui est limité par les départements de Touissé, de Nobéré et de Garo. La population de Sapoui se compose essentiellement de Noumi, peuple autochtone, et nous retrouvons également les Mossé, les Yarsé, les Peuls et les Gourmatchi. La commune de Sapoui s'étend sur 2087 km². 55% de cette superficie est occupée par une forêt classée qui regorge de nombreuses potentialités. Nous avons 45 000 hectares destinés à la production du bois. Ça, c'est pour le bois commercial, pour ravitailler les grandes villes. On a un volume de bois qui est de 4 350 000 m3. Concernant les produits forestiers et non ligneux, le karité, la manne récoltée en une saison peut atteindre 4 500 tonnes. Nous avons la faune sauvage qui constitue le petit gibier. Sapoui est également une zone à fort potentiel agricole. Plus de 80% de la population tire des activités agricoles l'essentiel de leurs revenus. On a une moyenne entre 900 et 1000 mm de pluie. Et aussi, les sols, les terres sont fertiles et la production en termes de rendement est un peu élevée. Pour la production fruitière, il faut dire qu'au niveau de Sapoui, on produit spécifiquement du tangeron, papaye, banane et mangue. Et la superficie cumulée donne 319 hectares environ. La production est estimée à plus de 5000 tonnes par an. À côté de l'agriculture, l'élevage est aussi une source de vitalité pour la commune. Le marché de bétail enregistre un flux important et ravitaille plusieurs localités du Burkina et des pays voisins. Au niveau donc du marché local, nous avons donc autour de 9000 bovins qui sortent donc du marché à bétail chaque année. Au niveau des petits ruminants pour les ovins, nous avons donc par an plus de 13 000 ovins et plus de 18 000 caprins. À l'échelle internationale, il faut dire que le commerce, c'est-à-dire les bovins sont exportés donc vers les pays tels que le Ghana ou la Côte d'Ivoire, où nous enregistrons donc autour de plus de 5 000 têtes de bovins donc, qui sont acheminés vers les marchés de ces pays. La commune de Sapoui est tristement célèbre à cause du drame du 13 décembre 1998. En témoigne cette stèle érigée sur les lieux même de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons. Intéressons-nous à présent à l'historique de Sapoui. Que signifie Sapoui? D'où viennent les Namas qui ont conquis la ville? Élément de réponse dans ce reportage. Nous sommes au secteur 2 de la ville de Sapoui. C'est ici que repose l'ancêtre des Namas, considérés comme les autochtones de la localité. En ces lieux, matérialisés par quelques pierres, des rites y sont annuellement effectués. Nama Paulin, l'un des notables de la cour royale, nous explique que c'est à cet endroit précis que se trouvait le tout premier village de Sapoui. Un village jouxtant le cours d'eau qui a donné son nom à la province entière, le Ziro.
Nous sommes par la suite conduits au secteur 1 où la cour royale a désormais pris ses quartiers. C'est là que nous aurons la signification du nom Sapui et le nom du conquérant de la ville. Sapui veut dire c'est une clairière, installons-nous ici. C'est un ancêtre qui s'appelle Nakindaogo, originaire de Sapone. À l'origine, c'est pour une question de chefferie. Quand la question est posée, d'où vous venez, ils disent d'où ils viennent et pour quelle raison vous vous installez ici. Ils parlent à Moré, et on parle à l'époque pour dire c'est pour des questions de chefferie. Nama Inga, donc c'est pourquoi le nom est resté Nama. Selon l'histoire, les Namas ont perdu leur langue d'origine qui est le Moré en se mariant aux filles Gourouzi, dont leurs descendants sont issus des Tierso. Si les Namas ont perdu leur langue avec le temps, ce n'est pas le cas pour leur tradition. Les fétiches et les rites sont jalousement conservés à l'abri des étrangers. Impossible d'avoir quelques clichés des rites réalisés lors de ces funérailles ou encore moins la sortie des masques. Nous avons donc des rites et des traditions, des coutumes, et on fait des sacrifices à des marigots, des rivières qui sont là, qui sont comme des divinités. Nous avons des totems, et le totem c'est le caïman. C'est vraiment un totem et c'est un interdit que de toucher au caïman. Et il est exactement considéré comme une personne humaine ici. Et quand vous le tuez, c'est comme si vous avez tué quelqu'un. Les traditions et la jeunesse, il y en a qui s'intéressent, mais c'est en deçà de ce qu'il fallait. Il serait bon donc que de plus en plus les jeunes puissent s'y intéresser, mais c'est à notre grand désespoir aujourd'hui que nous voyons qu'il y a très peu qui s'intéressent. Mais des efforts sont quand même faits pour les amener de nouveau à s'intéresser à la culture locale. D'un petit village à l'époque, Sapui s'est agrandi au fil du temps et continue d'accueillir de nouveaux résidents. Presque toutes les ethnies y sont représentées. Dans le temps, il n'y avait pas de véritable enjeu sur le foncier. Depuis un certain temps, et cela d'une façon que nous-mêmes n'arrivions plus à contrôler, il y a des transactions, des ventes de terre, y compris dans les villages, ce qui n'était pas vraiment le cas. Et rien n'était prévu au niveau traditionnel pour ce genre de questions. On n'a jamais réglé la terre parce qu'on n'a jamais pensé qu'elle puisse faire l'objet d'une spéculation un jour. Mais cela arrive aujourd'hui, à tel point qu'il y a des conflits fonciers d'ampleur. À la cour royale de Sapui, on prépare déjà la prochaine saison agricole. D'ici quelques semaines, ils vont se retrouver là, sous cet arbre, en compagnie du chef de terre, et implorer les mannes pour une bonne pluviométrie dans la localité. Sapui dispose d'un barrage à quelques kilomètres de la ville. À Lou, on y trouve de nombreux vergers, de tangelo, de bananes et de papayes. Et beaucoup de femmes s'y approvisionnent et font de très bonnes affaires aux abords de la nationale numéro 6. Reportage. Balkissa Dianda est vendeuse de tangelo ici à Sapui. Nous sommes mercredi et c'est jour de marché. Cette mère de 4 enfants s'active pour ne pas rater les premiers clients. Ma journée commence à 5 h du matin. Je fais la cuisine pour les enfants avant de m'apprêter pour le marché. Ici à Sapui, le marché se tient tous les 3 jours et c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Hier, j'ai payé 50 kg de tangelo que j'ai stocké à mon lieu de vente. 5 km de distance à parcourir pour rallier le marché de Sapui. Aujourd'hui, nous lui tenons compagnie pour le trajet. Chemin faisant, elle nous raconte son histoire. Balkissa vend des fruits depuis maintenant 15 ans aux abords de la RN6, la route nationale numéro 6. Après quelques minutes de trajet, nous sommes à destination. Par jour, je peux vendre entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Lorsque ça marche, je m'approvisionne tous les jours, souvent plus de 90 kg de tangelo. Mais il arrive aussi que je retourne à la maison avec seulement 500 francs de recettes.
Ici, une centaine de femmes accostent les usagers de l'axe Ouagaléo avec tous les risques et leur proposent des fruits. Chaque fois que je suis de passage à Sapui, en tout cas, je m'arrête pour prendre des fruits pour la famille. Voilà. Et vraiment, ils font du bon boulot. Je suis venue acheter des tangelos à 2000 francs et des papayes à 1000 francs. Ce sont des femmes battantes. Elles sont là pour parcourir sous le soleil matin jusqu'au soir. C'est pas facile. Avant, on achetait le kilogramme de tangelo par exemple à 250 francs, mais le prix a augmenté cette année. Nous payons le kilogramme à 300 francs maintenant, donc nous ne gagnons pas grand-chose. Certains clients nous encouragent, mais d'autres partent avec notre argent et ce sont des pertes. Nous essuyons tous les jours également des injures de certains usagers. Mais comme nous n'avons pas le choix, nous faisons avec. Tangelo, bananes, papaye le long du tronçon, ce qui dénote que la zone est productrice de fruits. Et c'est à Lou, à 7 km de la ville, que les femmes s'approvisionnent. La localité compte de nombreux vergers et beaucoup de producteurs tirent leur marron du feu. J'exploite 5 hectares et je produis plusieurs spéculations. Cette année, j'ai récolté 375 tonnes de mangue, 35 tonnes de maïs et 20 tonnes de tangelo. Moi, je produis exclusivement du tangelo sur 2 hectares. J'ai eu 28 tonnes. Avant, la tonne coûtait 250 000 francs CFA. Mais cette année, le prix a grimpé. On vend la tonne à 300 000 francs CFA car le prix de l'engrais a également augmenté. Le barrage de Loutari aux grandes dames des producteurs. Selon eux, les rendements sont à la baisse. Néanmoins, pour cette saison, la commune de Sapui a produit plus de 5 000 tonnes de fruits. Le tangelo reste la spéculation la plus produite avec 3 200 tonnes. Intéressons-nous à présent à la question de l'éducation de la jeune fille. À Sapui, les grossesses et le mariage précoce impactent négativement sur les performances des élèves. Constat. Afissa est un nom d'emprunt que nous donnons à cette jeune élève. Elle est l'une des meilleures élèves de l'école primaire du village de Diallo, dans la commune de Sapui. Mais ces derniers temps, les performances de cette jeune fille sont en baisse. Elle, qui faisait partie des 5 premiers de sa classe, peine aujourd'hui à avoir la moyenne. Et pour cause, à seulement 12 ans, elle est enlevée par un prétendant pour le mariage. Conséquence, la jeune fille n'est plus assidue au cours. M'avait enlevé, j'étais en Ébou. Un monsieur qui m'avait enlevé. Il m'avait enlevé pour se marier, mais moi je vais à l'école. Il a fallu l'intervention du directeur de l'école pour dissuader le prétendant et ses complices et permettre le retour de Afissa en classe. Elle ne venait pas régulièrement à l'école. Je suivais pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand je lui demande, elle me dit qu'elle est malade. On a appelé la mère, on a cherché à comprendre et effectivement la mère disait qu'elle a été enlevée. Moi j'ai donné un ultimatum. Il faut que la fille revienne à partir d'ici 15 heures. Si elle ne revient pas, moi je vais signifier ça à mon patron. Les mesures à prendre là, en tout cas vous serez informés. Ce qui m'a beaucoup marqué même, c'est que le père même a coulé les larmes devant moi. Parce qu'il n'était pas d'accord pour l'enlèvement de sa fille. De retour à l'école et par ricochet à la maison, c'est le soulagement chez le père de Afissa qui dit placer son espoir en elle. Elle, qui est la seule parmi ses enfants à avoir atteint le niveau de CM2. Il y a souvent des parents qui sont complices dans le rapt de leur enfant. Ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai inscrit ma seule fille à l'école pour qu'elle réussisse. J'invite les autres parents à abandonner ces anciennes pratiques. Le cas de cette jeune fille n'est pas isolé dans la localité. Le rapt et le mariage des enfants ont la peau dure à Sapui et impactent négativement sur leur scolarité. Le taux de promotion des filles est de 94,80%. Et lorsqu'on avance au CE2, il chute à 91,61%. Et quand on progresse plus tard au CM2, donc là ça correspond au résultat de l'examen du certificat d'études primaires session de 2021, le taux de promotion des filles ou de réussite des filles est de 75,79%.
Les cas d'abandon sont assez fréquents quand même. Pour ce qui concerne la commune de Sapouy, j'ai dénombré 233 filles qui ont abandonné. C'est quand même très élevé. À la circonscription d'éducation de base, le problème est pris à bras le corps. Des activités de sensibilisation sont organisées régulièrement au profit des parents. Pour nous, la réussite d'une fille, c'était le foyer. Donc, on n'encourageait pas leur scolarisation. Mais avec les sensibilisations, on a compris beaucoup de choses. Et l'expérience même a démontré que les filles s'occupent mieux de leurs parents que les garçons. L'espoir est donc permis pour des lendemains meilleurs pour les jeunes filles de Sapouy. Pour le moment, grâce à l'effort de l'ensemble des acteurs, Afissa peut désormais poursuivre sa scolarité et devenir plus tard enseignante, son métier de rêve. Comme chaque localité s'appuie à ses mets locaux, le taux reste la spécialité des Gouroussi et se mange ici avec plusieurs types de sauces ou tout simplement avec quelques morceaux de viande frite. Allons partager un repas avec la famille Nama. Nous sommes invités à partager le repas du soir chez Monsieur Nama. Après les salutations d'usage, nous passons à table. Ici, le consommant local prend tout son sens. Au menu, du gonré et du thau, une spécialité Gouroussi. Le chef de famille donne le ton. Son plat préféré, du thau sans sauce, juste accompagné de quelques morceaux de viande. La viande que vous voyez là, quand on vient du champ, on trouve le thau, tu prends la viande simplement, avec le thau là tu peux manger et boire de l'eau. Ça fait partie de la coutume. Nous emboîtons le pas du chef de famille et dégustons ses plats savamment concoctés par ses épouses. Le thau Gouroussi est spécial. Pour sa préparation, nous utilisons de la farine de maïs, un peu de tamarin et beaucoup de beurre de karité. Nous attachons du prix à l'esthétique. Il faut bien disposer les boules de thau dans la calebasse. Nous accompagnons le thau avec plusieurs types de sauces. Aujourd'hui, c'est de la sauce à base de graines de coton. Les enfants aiment également le babenda et la sauce feuille. L'expérience en vaut la chandelle et l'équipe de reportage peut en rendre témoignage. Le thau Gouroussi, un mets local très prisé qui a su résister au temps et traverser plusieurs générations. Dans la localité, il reste indétrônable. Nous, les jeunes de Sapouy, aimons le thau, surtout le thau avec la viande séchée ou frite. Quand les parents reviennent de la chasse, ils ramènent du gibier, donc il arrive souvent qu'on ne prépare même pas la sauce, seulement le thau et la viande, et c'est très doux. Pas un jour sans le thau chez Monsieur Nama, nous confie ses épouses. Le plat est régulièrement préparé dans presque toutes les familles et comme le veut la tradition, chaque femme dit transmettre progressivement ce art culinaire à sa fille. Allons à présent à la rencontre d'un jeune artiste musicien de la localité. Nékré évolue dans le tradit moderne et cela depuis son bas âge. Il est très sollicité ici à Sapouy lors des différents événements. Portrait. C'est une figure bien connue dans les cabarets et gargotes populaires de la commune de Sapouy et environ. L'artiste chante les louanges des clients de passage contre quelques calebassés de dolo, la bière de mille locale. Ici, tout le monde connaît Bagaya Jacques, plus connu sous le sobriquet de Nékré. Apprécie vraiment sa musique et il a une qualité, un Gouroussi qui sent mourir. Bon, c'est quelque chose vraiment que ça c'est déjà même quelque chose que nous on apprécie réellement. C'est notre fils. Ici à Sapouy, nous l'aimons bien. Je l'ai connu très jeune.
Il chantait déjà à l'époque. C'est la star de Sapuy. Il tire son inspiration du terroir local et surtout du vécu quotidien des populations. Ses compositions musicales vont aujourd'hui au-delà de Sapuy. C'est Zoukouna Zagamda qui m'a beaucoup inspiré dans la musique. Quand je vivais à Ouagadougou avec mes parents, je passais toutes mes journées dans sa cour car on était des voisins. Je l'imitais à l'époque, aujourd'hui, on travaille ensemble. J'ai participé à plusieurs reprises à la phase finale de la SNC à Bobo Dioulasso. J'ai même été lauréat 3 fois, en 2012, 2016 et 2018. Les débuts de Nécré remontent autour des années 90. À l'époque, j'ai eu un mal de main qui m'a amené à abandonner l'école. Après cette étape de ma vie, je me suis consacré à la musique. J'ai une troupe, la troupe Nécré de Sapuy. Nécré, c'est un surnom que les habitants de Sapuy m'ont donné, car je maîtrise l'histoire de plusieurs ethnies et je suis comme un griot. Nécré, c'est 30 ans de métier sans album. L'artiste est à la recherche d'un producteur. Une carrière musicale qu'il partage entre le travail de guide touristique et de livret d'agrégats de construction. Vous le savez déjà, Sapuy s'étend sur plus de 2000 km². Une bonne partie de la superficie de la ville est occupée par une forêt qui regorge de nombreuses ressources exploitées par les populations. On peut citer par exemple le bois de chauffe, le charbon ou encore les produits forestiers non lieux. Reportage. Jour de préparation de Dolo, la bière de mille locale dans la famille Benao. Pour la cuisson de cette boisson locale, Elisabeth utilise au minimum par jour un tricycle de bois de chauffe. Ça va faire bientôt 15 ans que je vends du Dolo. Pour sa préparation, par jour, j'utilise 3 stères de bois, ce qui équivaut au contenu d'un tricycle. Avant, cette quantité me coûtait 7 500 francs. Mais aujourd'hui, je dois débourser 10 000 francs pour la même quantité de bois. Au-delà du prix du bois qui préoccupe Dame Benao, cette activité commerciale repose l'épineuse question de la déforestation au niveau communal. À Sapuy, Elisabeth nous confie que la commune dispose à ce jour de 2 sites aménagés pour l'exploitation du bois de chauffe. Visite guidée d'un des sites avec des forestiers. Si vous coupez une parcelle cette année, il faut attendre une vingtaine d'années, qu'on appelle la rotation. Donc, dans 20 ans, il est fort probable que les rejets de source puissent encore être exploitables. À cette étape de notre visite, des activités de tout genre. Des bûcherons qui coupent, qui taillent et qui rassemblent. Nous sommes au moins une centaine de personnes à couper le bois ici. Nous avons 3 mois pour pratiquer l'activité chaque année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars. Si tu es en forme, tu peux t'en sortir avec 8 voyages de camion 10 tonnes. Et chaque camion nous rapporte au moins 60 000 francs CFA. Même si ici, la coupe du bois vert est autorisée, il y a des consignes à respecter. J'ai vu un arbre à côté où ils n'ont pas respecté les techniques de coupe, la hauteur disons, et la souche est morte en même temps. C'est-à-dire l'arbre n'a pas pu régénérer, ce qui est déconseillé. Voilà pourquoi c'est toujours conseillé de couper de 10 à 15 cm la hauteur de la souche. Plus de 80 000 m3 de bois sortent chacun des sites d'aménagement d'exploitation de Sapuy pour ravitailler Ouagadougou et d'autres villes du pays. Outre l'exploitation du bois, la commune de Sapuy tire également l'essentiel de ses ressources de la cueillette et de la commercialisation des produits forestiers non lieux. Nous allons dans la forêt pour cueillir les produits forestiers non lieux que nous revendons aux abords de la voie.
L'argent que nous gagnons de cette vente nous permet d'acheter des vivres pour la famille. Moi, je suis un chauffeur et je fais régulièrement escale ici pour payer les produits forestiers non ligneux. Actuellement, c'est la période du Kaga. J'achète pour la famille. Le sac m'a coûté 8000 francs CFA. En plus de la cueillette et de la commercialisation, la transformation occupe aussi une place de choix dans les revenus des populations. S'appuie une zone à fort potentiel agricole. Les travaux champêtres occupent plus de 80% de la population. Mais cette année, pour bon nombre, la saison n'a pas répondu aux attentes. Conséquence, sur le marché, les prix des céréales ont complètement flambé. Constat. 28 500 francs CFA, c'est ce qu'il faut débourser ici à Sapuy pour un sac de 100 kg de maïs blanc. Quant au maïs rouge, le prix passe à 29 000 francs CFA. Le sorgho blanc est vendu à 32 500 francs. Dans ce point de vente, situé à l'entrée de la ville, Inoussa Kaboré vient de se procurer un sac de maïs. Mais la pilule est amère. Je viens d'acheter ce sac de maïs à 28 500 francs CFA. Je ne comprends pas pourquoi les prix des vivres ont augmenté cette année. Les années antérieures, j'achetais le même sac autour de 15 000 ou bien 20 000 francs CFA. Moi, je prépare du riz aux abords de la voie. Mais c'est devenu compliqué. L'année passée, j'achetais le sac de riz à 19 000 francs. Cette année, c'est passé à 20 000. On n'arrive pas à gagner grand-chose dans cette activité. On demande aux autorités de revoir à la baisse les prix des céréales. C'est trop cher. L'année passée, c'était encore mieux. Comment en est-on arrivé là pour la commune de Sapuy, qui pourtant est reconnue comme une zone agricole? Mieux, plus de 80% de la population sont agriculteurs. Actuellement, il y a l'insuffisance des pluies. Actuellement, on a un problème de intrants agricoles. On ne peut pas avoir les bons intrants agricoles. Et de deux même, tu produis, mais il n'y a pas de débouché pour la vente. La saison agricole n'a pas été bonne cette année. Moi, par exemple, je n'ai récolté que 15 sacs de maïs. Actuellement, je suis obligé de vendre 4 sacs aux commerçants car j'ai urgemment besoin d'argent liquide. Je me demande si le reste même me permettra de nourrir ma famille. Selon certains commerçants, au-delà de la hausse des prix des céréales, la disponibilité des vivres inquiète. Beaucoup de personnes se plaignent des prix des céréales cette année, mais ce n'est pas de notre faute. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les céréales même manquent. Nous n'arrivons plus à nous approvisionner sur le marché pour revendre plus tard, car le peu que les producteurs ont récolté, ils le gardent pour la consommation familiale. Ici, le souhait des producteurs, c'est la disponibilité des intrants pour avoir de meilleurs rendements la saison prochaine. Le foncier, une plaie de la commune de Sapuy. La question foncière se pose ici avec acuité, beaucoup de litiges fonciers. Nous avons pu assister à une séance de tentative de conciliation au tribunal départemental de Sapuy. Suivons plutôt. Tentative de conciliation entre deux familles que tout oppose. La scène se déroule au tribunal départemental de Sapuy avec le préfet de la localité dans le rôle de conciliateur pour tenter de rapprocher les deux parties en conflit. La pomme de discorde entre ces deux familles, un litige foncier. Des scènes de ce type, le tribunal départemental de Sapuy en est coutumier. Les droits sur la terre entre propriétaires et usufruitiers est l'une des principales sources conflictuelles dans cette partie du Burkina. Les signes de pays C'est en 2021 que le conflit a commencé. Nous sommes les véritables propriétaires terriens. Notre grand-père leur avait prêté une partie de ces terres. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos terres et ils refusent de nous les restituer.
Nous sommes installés sur ces terres depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui que notre père est décédé, ils veulent nous dépouiller de nos terres. Ce sont nos champs et nous n'allons pas céder. La tentative de résolution de litige entre les deux parties en présence n'a pas commencé ici, mais plutôt en milieu village où le problème a d'abord été soumis à la chefferie coutumière. Pour les conflits qui sont portés devant nous, qui sont portés donc à notre connaissance, nous essayons le plus souvent une médiation. Et on gèle tous les droits dessus en attendant que les gens puissent s'entendre. Et quand ils finissent par s'entendre, on fait une main levée et ils vont disposer de leur terre. Mais ça, c'est vraiment une infime partie parce que nous avons conscience que les conflits continuent. Et nous n'avons toujours pas trouvé la meilleure méthode pour régler ces conflits-là. Le tribunal départemental qui connaît de ces litiges en deuxième instance est débordé. Et chaque session y va de son conflit pour la terre. Il faut dire que nous recevons régulièrement ces cas de conflit liés au foncier. Parce que dans notre localité, cela est une réalité. Et nous pouvons dire que c'est un peu dû à la pression foncière qui existe dans notre localité. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a tout le temps des conflits liés au foncier qui surgissent. Ce n'est pas simple d'avoir le document qu'on appelle la PFR, c'est très difficile. Si en 2021, vous achetez le terrain, l'hectare à 500 000, et 2022, comme maintenant il est très rare de trouver les terrains, quelqu'un d'autre vient, il dit, moi j'ai 1 million ou 1,5 million. Il trouve que c'est encore mieux, il le revend. Et si vous revenez pour investir, les enfants ou bien les petits-fils généralement vous perturbent. C'est surtout ça qui pose véritablement problème. La ville de Sapuy et plus largement le Ziro, une poudrière foncière constituée depuis que la terre a acquis une valeur marchande. Aujourd'hui, l'urgence commande de désamorcer cette bombe qui, si elle explosait, serait préjudiciable à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Cette stèle matérialise l'endroit où Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont trouvé la mort le 13 décembre 1998. 24 ans après le drame de Sapuy, les populations s'en souviennent encore comme si c'était hier. Témoignage. 13 décembre 1998. Sapuy entre avec fracas dans l'histoire du Burkina Faso. Les populations de la commune découvrent avec effroi et stupeur qu'à quelques encablures de la ville, le journaliste d'investigation Norbert Zongo est assassiné avec 3 de ses compagnons d'infortune. La triste nouvelle se répand comme une traînée de poudre et fait de Sapuy une ville martyre selon ses populations. Je crois que ce jour-là, le dimanche-là, il n'y a pas eu marché d'aide. On était en deuil. On était en deuil parce que tout le monde le connaissait. Du coup, ceux de Sapuy, sa mort nous a marqué. Après la mort de Norbert Zongo, 3 jours seulement, le marché même là, c'est comme un fantôme qui venait dans le marché. Et chaque fois le marché, les gens s'effrayaient. Les gens s'effrayaient, le marché là serait raccordé. Les gens quittaient comme ça, fuyaient. Entre-temps, les vieux de Sapuy, les notables là, il y a des choses à réparer. Puisque là où on est tué là, c'est une bourse un peu sacrée. On appelle là-bas Vira. C'est une bourse sacrée. Donc comme le sang est versé là-bas, on ne pouvait pas le laisser. Il fallait passer par des poules, de quoi, tuer pour pouvoir arranger ça. C'est en ces lieux, à 7 km de la ville, que le drame est survenu. Selon les habitants de Sapuy, 24 ans après, seule cette stèle mémorielle vient rappeler que Norbert Zongo a été assassiné en raison de son combat pour le droit de penser et la liberté d'expression et d'informer. En tant que mère, le drame de Sapuy m'a énormément touchée. Donc, à chaque fois que je suis de passage, je m'arrête au niveau de la stèle quelques minutes avant de continuer. Je suis quitté à Pouré. Je suis allé à Sapuy, je suis de retour. Que jour que Dieu fait, que je fais de passage seulement. Je freine et puis je regarde le lieu et je continue. Je passe
Je penche beaucoup. Je ne sais pas quoi dire en tout cas. Vérité et justice pour les martyrs de Sapuy. C'est l'espoir nourri par les populations de cette commune du Ziro. Comme le procès n'a pas toujours eu lieu, bon, on a l'espoir. Sinon, ça fait 24 ans. 24 ans dans la vie d'un être humain, c'est trop. Élève en classe de seconde C, Félicité Ouedraogo, née après le drame, observe elle aussi ce devoir de mémoire. Son ambition, devenir journaliste pour poursuivre le combat. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de notre séjour dans la belle cité de Sapuy, située à 5 km de Ouagadougou, la capitale. A très bientôt pour d'autres aventures dans d'autres localités du Burkina Faso, toujours avec le même plaisir. Au revoir.